Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Pele Yoetz. Hier, on a parlé des vacances. Alors, pour nous motiver, Be'ezrat Hashem, on va parler des hôtels. Non, je rigole, je plaisante. On va parler de quelque chose de primordial, Bavodat Hashem. C'est ce pourquoi on est dans ce monde-là. C'est ce pourquoi tu vas étudier la Gemara. C'est ce pourquoi tu vas étudier la Halachot. C'est ce pourquoi tu vas faire la Tfila. C'est ce pourquoi tu vas te marier. C'est pourquoi tu vas avoir des enfants. C'est pourquoi tu respires. C'est pourquoi tu respires. On va parler de quoi? Ahava la Kadosh Baruch Hu. L'amour de Dieu. L'amour de Kadosh Baruch Hu, l'amour d'Hashem. Et il dit comme ça le Pele Yoetz. Ahava le Kadosh Baruch Hu en mida tova emena. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de chose meilleure que ça. Dans le sens où, comme j'ai expliqué, toute ta avodat Hashem, ton service divin doit t'amener à la avat Hashem, doit t'amener à l'amour d'Hashem. Qui mimena nimshar kol avodat Hashem itbarach vechol hayadut. Comme il dit ici le Rav, parce que toute la avodat Hashem, tout le service divin et tout le judaïsme, d'accord, se résume à Le'ov et Hashem. Le'ov et Hashem. Aimer Akadosh Baruch Hu. Ve'eno domé oved me'ava le'oved me'ira. Parce qu'il ne se ressemblait pas à quelqu'un qui servirait Dieu par crainte ou quelqu'un qui servirait Dieu par amour. Quelqu'un qui servirait Dieu par amour ou quelqu'un qui servirait Dieu par crainte. Vas-y. Gentiment. Allô? On voit dans les Gemarot, on voit un peu partout l'importance et la différence de quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu be'ava ou quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu be'ira, par amour ou par crainte. Par exemple dans la Teshuvah, alors le Rav va le ramener un petit peu plus loin, mais je pense, je l'ai pas encore, mais je pense, en tout cas on le dit à l'oral, rien que déjà dans la Teshuvah, le repentir. La Gemara dans Maseret Yoma dit quelqu'un qui fait Teshuvah me'ira, quelqu'un qui fait Teshuvah par crainte, repentir par crainte. Alors toutes ces avérotes, ces donotes deviennent des shgagot. C'est-à-dire que toutes les transgressions qu'il a eues, et par kavana, par intention, il a transgressé, parce qu'il a eu la volonté de transgresser. Alors par la teshuva qu'il fait, par le repentir qu'il fait, beira par crainte, alors on transforme ces donotes en shgagot, comme des fautes qu'il a fait par inadvertance. Par contre, quelqu'un qui fait teshuva me'ava, quelqu'un qui fait teshuva à repentir par amour, alors ces avérotes deviennent des struyotes. Ces avérotes, tout ce qu'il a transgressé, ça devient un srout. Après 120 ans, on verra qu'on va noter et on mettra un vie. On mettra un vie aux fiches qu'il a mangé au Quick ou au Burger, à McDonald's en France. On mettra un vie à tout ça. Comment c'est possible? C'est pas possible. Mais avérote, ça devient un srout. Explique le Rav Dessler. Oui. Pourquoi? Il y a écrit Ki nafalti kamti, ki eshev bachosher Hashem orli. Et ils disent les Chachamim, je traduis. Qui n'a falti kamti. Parce que je suis tombé, je me suis relevé. Parce que j'étais dans les ténèbres, Dieu a été lumière pour moi. C'est-à-dire que des fois, parfois, par le fait même d'être dans les ténèbres, d'être dans la Havera, et de passer par la Havera, c'est elle-même qui t'a amené à la Teshuvah. C'est elle-même qui t'a amené à repentir. C'est du plus grande obscurité que tu as vu à Kadosh Baruch Hu. Et donc en vérité, la Havera, elle devient quoi? Elle devient le moyen que tu as eu de te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Tu as transformé la Havera en srout en mérite. Parce que la Havera, elle t'a aidé à te rapprocher d'Hachem. Ça veut dire quoi? Attention, c'est ce que tu vas me dire. Alors tu sais quoi, je vais faire toute la Havera du monde et comme ça c'est magnifique. Non, on ne parle pas de ça. On parle après coup. C'est-à-dire qu'une personne qui est malheureusement tombée, et malgré tout, et à travers cette Havera, et l'Havera qu'il a fait, à travers le Matzav, la situation critique, dans l'obscurité de la Touma dans laquelle il était, mais parfois, de cette Touma-là, il va se réveiller à Kadosh Baruch Hu. De cette même Touma-là, de cette même impureté, cette même transgression, c'est ce qu'il a éveillé à Kadosh Baruch Hu. Le type, il a vu sa situation tellement basse, comme un animal, et ben il s'est réveillé à Hachem, il s'est réveillé à Avodat Hachem. Comment? C'est un peu Akoun, non? Donc là, c'est Akoun. Akoun. Ça, c'est Medin Akoun. Ouais. Non, t'as pas compris ce que j'ai dit. Non. Comme je vous ai expliqué. Pour me se relever. Comment? C'est tombé pour me se relever. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et je vais donner un exemple. Un exemple vivant, d'accord? Je vous ai raconté cette anecdote 1000 fois. Quand j'étais à Beit-Vegan, j'avais un ami. C'était un voisin d'ailleurs, mais après c'est devenu un ami. Bref,
Et on a vraiment sympathisé tout ça. Donc après, je l'ai invité Shabbat, donc on est un petit peu plus proche. Et c'est quelqu'un qui avait fait Teshuvah, d'accord? Teshuvah à l'âge de 24 ans, donc un peu tard, 22 ans, 23, 24 ans, le méchant décalage. C'est un peu tard. Et jamais trop tard. Et donc, il m'a raconté ça, Teshuvah. Et je vous ai raconté, c'est quelque chose qu'on m'a dit, c'est le type, hein, voilà le type. Il m'a dit, j'avais 22 ans, 23 ans, j'étais avec des copains, on était partis donc en Thaïlande, t'imagines le truc, d'accord, Pattaya, tout ce que tu veux. Et il a dit, il était avec t'imagines des jeunes, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Bref, ils sont entrés dans un endroit où il ne fallait pas rentrer. Il était là-bas, et puis à un moment donné, il y avait une belle équipe, une belle brochette, d'accord? Il y avait ma sœur. De Thaïlandais, on ne savait pas trop. Il faut vérifier, d'accord? En tout cas, il y avait une belle équipe et tout ça. À un moment donné, il m'a dit, j'étais dans les bras d'une Thaïlandaise. Je t'ai raconté. Je vous ai raconté ça. Je vous ai raconté 1000 fois. Il a dit, je commençais à avoir des nausées. Je me sentais mal. Ça puait, mais pas ça puait dans le sens raciste du terme. Ça puait dans la vera. Ça puait dans le sens transgression. Il m'a dit, je me suis tellement dégoûté. Il m'a dit, je suis sorti. J'ai vomi à l'extérieur de la boîte là où tu es. J'ai vomi. Mais comment c'est à l'intérieur? Il m'a dit, j'ai vomi. Mais j'ai vomi de moi. Vomi de moi. Il m'a dit, je suis parti à l'hôtel. Vraie histoire. Il m'a dit, je suis parti à l'hôtel. Il a pris ses affaires. Il est parti à l'aéroport. Il a attendu le premier vol. Il retourne à Paris. Il a fait tchouva comme ça. Après, voilà, c'est tout ça enchaîné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même, voilà, parfois, malheureusement, mais heureusement, parfois, c'est par là que ça s'est passé ta tchouva. Voilà, il n'en pouvait plus. Mais c'est pas tout le monde. Mais en tout cas, parfois, ça passe par l'obscurité. Et donc, il te dit, si jamais j'étais pas cette personne-là, si elle n'était pas arrivée peut-être au fin fond des caniveaux, elle serait restée tranquillement dans sa petite vie de machin de. Là, il arrivait à bout. Et donc, tu vois quoi? Du rocher, de l'obscurité, tu peux faire tes chouvas. Et la Gemara dit, quelqu'un qui fait tes chouvas, repentir mais ava par amour, encore une fois, ça avérot devient des souillottes. Et il dit, Rav Dessler, lama, parce que tout ce que Dieu nous a donné dans ce monde-là, ce soir, Rav Dessler, n'oubliez pas, on termine le sujet, Rav Dessler. Et il dit, Rav Dessler, parce qu'en réalité, tout ce que Dieu nous a donné dans ce monde-là, tout ce qu'il nous a donné, ce soit les situations qu'on va vivre, ce soit les gens qu'on va rencontrer, la personne qu'on va épouser, les enfants qu'on va avoir, la parnassa qu'on aura à la maison, qu'on aura, tout ce que Dieu, ce sont des moyens. Des moyens de quoi? De le servir. Des moyens de se rapprocher de lui. Alors si quelqu'un, Baruch Hashem, il a réussi à servir Kadosh Baruch Hu par les moyens positifs que Dieu lui a donnés, par le bon, par le tov, par la lumière, c'est extraordinaire. Mais malgré tout, il n'y a pas de fatalité. Et même une personne qui serait tombée au plus bas, il est capable de se relever, et au contraire, à partir du moment où il se relève de la bassesse dans laquelle il se trouvait, même ses avérotes deviennent des strouillottes. Parce qu'en réalité, tu as utilisé le moyen que Dieu t'a donné, entre guillemets, même dans la avéra, pour se rapprocher de lui. Ça devient un srout. Ça devient un srout. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent naître avec la Havat Hashem sans avoir à étudier justement? Plus, bevadaï. Ça, c'est si le Rambam, pas que ça, dans tout. Il y a des gens qui sont plus craintes, il y en a qui sont plus ahava, il y en a qui sont qui sont plus coléreux, moins coléreux. Bevadaï. On a expliqué plus d'une fois. Je vais t'expliquer pourquoi, si tu me permets. Comme il dit le Rav Dessler, non, parce que je vais pas t'apprendre, d'accord? Mais en tout cas, hein, comme il dit le Rav Dessler dans plusieurs endroits, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux pas. Alors, par éducation, par tout ce que tu veux, mais aimer, c'est quoi aimer? Parce que nous, aimer, c'est quoi aimer? C'est le petit cœur. Nous, aimer, c'est le petit cœur. C'est pas ça l'amour. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Dessler au nom du Maral de Prague? Qu'est-ce qu'il dit le Rav Dessler au nom du Maral de Prague? Non, ça c'est comment on arrive à l'amour. Mais c'est quoi l'amour? Comment se définit l'amour? Il dit, au nom du Maral de Prague, Shaviut Aretsonot. C'est quoi Shaviut? Équilibrer nos volontés. À partir du moment où ce que tu veux, c'est ce que Dieu il veut, c'est ça l'amour. Shaviut Aretsonot. Et dans le couple, c'est pareil. Lorsque, par exemple, le mari, d'accord, et vice-versa, ou la femme, arrive à Shaviut Aretsonot, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, c'est ce que je veux, Shaviut Aretsonot, équilibrer nos volontés, c'est qu'on arrive à l'amour. C'est ça l'amour, ça l'ahava. Parce que l'ahava, c'est l'ardout. C'est quoi l'ardout? C'est echad. Echad, c'est 13. 13, c'est ahava. Mais pour comprendre qu'on va faire un, il faut d'abord comprendre qu'on est deux. Et qu'il y a deux retsonot. Il y a deux volontés qui sont très souvent opposées. Ben, tout le travail du mariage, c'est arriver à composer avec le ratson de l'autre. Composer avec la volonté de l'autre. Et lorsqu'on arrive à vouloir ce que l'autre veut, alvaï, c'est-à-dire que tu arrives à anticiper la volonté de ta femme. Elle arrive à anticiper la volonté de son mari.
Alvaï qu'on arrive à ça. Et que tout, et c'est ce qu'on dit, comme dans Akadosh Baruch ou comme avec Akadosh Baruch, tu arrives à anticiper la volonté d'Akadosh Baruch, ta volonté c'est la volonté de Dieu. Une personne qui arrive à ça, elle arrive par amour, elle anticipe même quand on aime. Donc c'est une connexion en fait. Ça c'est Badaï, c'est Barour, mais ça c'est une véritable connexion des consciences. C'est un vrai chibour des consciences. Et en fait, c'est quoi les consciences des volontés? C'est le chibour des volontés. C'est le lien des volontés. Arriver à cette... Et quand quelqu'un, il arrive à cette mida de Ahavat Hashem, mettre à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors comme on a dit, quand on est amoureux égal, quand on est amoureux, tu vas connaître ça si Dieu veut. En temps et en heure. Tu vas connaître ça en temps et en heure. Pas pour égal. Non, je parle pour les petits jeunes aussi. Ezrat Hashem. Quand tu vas faire un beau chidour avec une bonne tunisienne de chez nous, qui est chlou, tu vas voir, tu vas connaître ça. Il a cru que c'était pour égal. Quand on est amoureux, rappelez-vous, avant le mariage, quand on était amoureux, vous vous rappelez? D'accord, magnifique. C'est Hasra. Toujours. Blainara. Bon, dis-nous comment tu fais. Que ici, je rigole, juste oui. Il n'y a que ici que je me sens bien. Non, je rigole. Je plaisante, c'est une blague, c'est enregistré. Bien sûr. C'est une boutade. D'accord? Ok. Mais quand on aime, on va au-devant. On se levait le matin à 6h pour aller la voir, pour aller la chercher, pour aller l'accompagner, pour... Hein, ya Hasra, ya Baba, ça remonte, mais c'est comme ça. D'accord? C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Quand on aime, on va au-devant. Monsieur l'arbitre, quand on va au-devant. On va au-devant des choses. Ahavat Hashem. Je sais pas pourquoi il rigole. Ahavat Hashem. Allô? Rabbi David, pour moi, c'est un exemple. Messieurs, pour moi, c'est un exemple, Rabbi David Blainara, d'Ahavat Hashem. Tout ce qu'il fait, c'est par Ahava. Tout ce qu'il fait, c'est par Ahava. Nachon ou pas nachon? Merci. Messieurs, on continue. Ugvar, Arav, Sefer Abrit et Aimik. Irri, Berir, Levaer, Shuresh Shabbat, Veira, Betouf, Tamadat. Divir, Beramchen, on va aller voir là-bas. Ashre Adam, Shukad, Elvara, donc il nous ramène ici le Péléouet, c'est un livre qu'il faut aller étudier. Ou le Regel, Amenacha, Sher, Lefanai, Avo, Biktsara, Bertok, Tzat, et Arot, Latzmi, Nashim, Asher, Kegili. Kefi Asher, la Maditim, Livra, Sefer Anal. Il dit, je vais ici te montrer et te parler de ce que le Rav nous a dit dans son livre, et je vais juste ramener ce qu'il a dit là-bas. Et on va faire un premier tout petit passage. Il dit comme ça. Veine, Ahava l'Akadosh Baruch Hu achat mitreg mitzvot. L'amour d'Hachem aimé Dieu, ça fait partie des 613 mitzvot. C'est la combien? La première. Omer Rambam. Mitzvah Rishona, la première mitzvah, Le'ehov et Hashem. Le'ehov et Hashem. Première mitzvah de la Torah, c'est aimer Hashem, aimer Dieu. Vi mitzvah Tedirit. C'est une mitzvah, c'est pas une mitzvah quand tu mets tefilin. Tu mets tefilin, ça a été mis tefilin. D'accord? T'as bu, t'as fait shakol, t'as fait shakol, c'est fini. Ça, c'est une mitzvah qui est continuelle. Il n'y a pas un moment donné j'aime Hashem et un moment donné j'aime pas Hashem. Pardon. C'est pour ça que j'ai parlé juste avant du cours. Hier, de quoi on a parlé? Des vacances. Donc, toute l'année, t'aimes Hashem, t'es là, tu fais attention, tu mets tes tefilin, tu mâches machin. Mais juillet, août, Habibi, Akadosh Baruch Hu, regarde, mets-toi un peu de côté, laisse faire moi ma vie. Pourquoi? Chacun ça, d'accord? Chaque chose a sa place. D'accord? Akadosh Baruch Hu, laisse-moi juillet et août, c'est mon petit kiff. Rabbi Dan, une petite parenthèse. Petite parenthèse! Akadosh Baruch Hu, petite parenthèse. Juillet et août, c'est la grande parenthèse, laisse-moi tranquille. Yann d'avoir casé égal. Tadirit. Rabbi Moshe. Tadirit, c'est une mitzvah, tadirit. Continuelle. Même quand tu dors. Même quand tu dors, tu dois aimer Hashem. Alors je sais ce qu'il a, Rabbi David. Il est en train de se dire, mais attends, de quoi il parle? Quand je dors, comment je vais aimer Hashem quand je dors? Tu sais comment? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Sans arrêt penser à l'équilibre, voilà. Shavuta et sonot. C'est-à-dire que je dois vouloir ce que Dieu veut. D'accord? D'accord? Alors même quand tu dors, qu'est-ce qu'il y a dans le Shulchan Aruch? Comment tu dois dormir? Pas sur le ventre. Sur le côté gauche, les jambes pliées. Pas sur le ventre. Ça va chauffer la marmite. Pas sur le ventre. Tu vas toujours dormir sur le côté. Gauche. Tu peux t'allonger des fois comme ça sur le dos ou sur le ventre 3 secondes et demie. 3 secondes et demie. Mais t'endormir, dormir, mais t'as pas le droit de le faire. Donc même quand tu dors, Côté gauche, les jambes pliées. tu mets pas de coussin entre les cuisses, tu mets pas machin, rien. Laisse tranquille. Pas de doudou, hein. Pas de doudou, hein, mon fils. D'accord? Comment ça s'appelle? S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. T'as compris ce que ça veut dire? Même quand tu dors, tu peux arriver à Bat Hashem. Même quand tu dors, tu peux arriver à l'amour d'Hachem. Comment? Quand tu fais son ratson. Même quand tu dors, Hachem, il te dit quand tu es dans ta douche, tu arrives à Bat Hashem. Comment tu fais dans ta douche? Par quoi tu commences? Comment il y a qu'est-ce qu'il y a le Shulchan Aruch? Tu commences par la tête. Ça va Bat Hashem. Il n'y a pas un moment de ta vie, il n'y a pas un endroit dans le monde, il n'y a pas un domaine dans la vie où il n'y a pas Bat Hashem. Asher biyad Adam le kaima becholet rol riga al yedeh zechira. Maintenant, il faut s'en souvenir.
Et ça, c'est quelque chose qui existe en nous, dans la pensée, dans la conscience, continuelle. Mais c'est que dans la pensée, dans la conscience. Il faut penser à Hachem tout le temps. Tu es au supermarché en train de faire tes courses. Réfléchis. Réfléchis. Le type, il t'a pris la place dans la queue, l'autre, il t'a fait machin, le machin. Comment tu parles, comment tu réagis, comment tu... Avat Hachem. Avat Hachem. Qu'est-ce qu'Akadosh Brou? Comment Hachem, il veut que je réagisse maintenant? Que je sois une serpillière? Pas du tout. Tu vas voir la personne, écoute, tu m'as pas vu, sûrement que tu m'as pas vu, mais j'étais avant toi dans le voilà, donc... Parce que lorsqu'une personne va mettre dans son cœur on se doit d'aimer Akadosh Baruch Hu d'un amour puissant. D'un amour puissant. Arrêtez Mekayem mitzvah rabat, t'es Mekayem la mitzvah de Le'ovat Hashem, prends mitzvah de la Torah. Vine, oui. C'est un niveau de conscience tout le temps. Bevadaï. Bevadaï. C'est très difficile d'être un homme tout le temps. D'être conscient tout le temps. D'être un homme tout le temps. Un homme, c'est quelqu'un qui doit tout le temps. Emet. Ça vient à force d'essayer. Vine. Aïe, 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 c'est exactement ça. Il y a de beaux restes. C'est bien, c'est bien. Vine. Elo a mitzvot shimit kaimot be'machshava levad em nakel et kaiman. Mais il dit le Rav, regarde ce qu'il dit ici, le Rav. Les mitzvot qui sont uniquement qui existent et qui sont accomplis uniquement par la pensée, il dit c'est très facile de les accomplir, il dit le Rav. Il dit c'est très facile. Shara adam eno yachol lamod b'di marshava filurega. C'est impossible un homme qui ne pense pas. Soit tu vas penser à ton portable, soit tu vas penser à ta voiture, soit tu vas penser à ton travail, soit tu vas penser au match de foot d'hier, d'accord, on n'a même pas eu mincha, soit tu vas penser à machin, soit tu machin. Bon, tu penses, l'homme il pense, l'homme il fait que penser. Et si tu mets dans ta tête des pensées indignes, des pensées 000, des pensées mauvaises, tu mets n'importe quoi dans ta tête comme pensée, c'est que tes personnes elle est mauvaise. Lama, parce qu'on doit s'habituer à contrôler ses pensées. Parce que tu vas laisser au contraire les pensées positives, les pensées extraordinaires, les pensées de Kadosh Baruch Hu, les pensées d'Hachem, les pensées d'Avat Hachem, les pensées magnifiques, constructives, pour penser à des choses complètement futiles. Même sur ça, tu seras jugé. Ben comme Shechol Asot Mitzvah, Shehotel Alea Sachar, Petaim Avru Benenashu. Là, c'est une mitzvah facile à faire, tu penses simplement. Tu n'as pas demandé de mettre des tefilines, d'aller faire machin, tu penses simplement, c'est une mitzvah. Tu penses à Kadosh Baruch Hu, tu fais une mitzvah. Et toi, tu laisses ta pensée se balader, gambader dans des choses qui sont futiles. Je ne parle pas des choses que tu dois réfléchir, hein, sur le travail, sur le machin, sur les choses. Tu vas penser, on ne parle pas de ça. Mais la reine, on termine. Raoui la adam l'itrazek berov oz v'tatzmot la'achik kol ha'marchavot zarot v'urim ra'im l'achshov marchavot kedoshot avilu beratzo v'ashov. Et là, il dit le Rav, c'est pour ça, messieurs, la première chose qu'il faut travailler, c'est sa pensée et c'est sa conscience. Ouais, c'est un travail tmidi. C'est un travail de titan, comme dirait quelqu'un que j'ai connu. C'est un travail de titan. Le travail de la pensée, c'est un travail de titan. Mais en vérité, vous avez compris pourquoi c'est important de contrôler ses pensées. Parce que c'est quoi les pensées, mon tzaddik? C'est la volonté. C'est la première expression de ma volonté. Émet. Donc en vérité, il n'y a pas de volonté sans pensée. Il n'y a pas de volonté. En marcha bi'itaninut. Donc en vérité, les pensées, c'est la carte mère. Sauf maaseh, le marchava techila. La finalité d'un acte, c'est d'abord une pensée. Donc si tu travailles ta pensée, fatalement, la maaseh, le maaseh, les actes, ils vont suivre la pensée. Donc le travail qu'on a, c'est un travail de pensée, c'est un travail de conscience. Comme dit David Amelech, Shiviti Hashem, les Nedi Tamid. Première dans Shulchan Aruch, c'est ça. Shiviti Hashem et Tamid. Avoir toujours Akadosh Baruch Hu. On va voir, Ezrat Hashem. On va voir. C'est le niveau d'un juif. C'est le niveau d'un juif. C'est pour ça qu'on va essayer de développer Ezrat Hashem demain. Et il termine. Et quand tu vas te rendre compte que tu penses à des choses qu'il ne faut pas penser, abandonne-les. Renforce-toi et renforce ta pensée. Et retourne à la pensée positive, dans le sens constructif, d'Akadosh Baruch Hu, de choses qui sont vraies, des choses qui permettent de se réaliser. Donc en vérité, comme on a expliqué plus loin, marshava. Marshava, c'est la pensée en hébreu. C'est les mêmes racines que chashuv. Marshava, chashuv, important. Ce qu'il y a de plus important dans l'homme, sa pensée. Parce qu'en vérité, c'est ce que la Torah te demande. Qu'est-ce que tu dis le matin quand tu t'es Rabida? La première chose. Voilà. Ça veut dire quoi?
Sauf Maaseh, Bemarchavat Techila. D'accord? La finalité d'un acte, c'est d'abord une première pensée. Ça veut dire quoi, Rabbi Dan? Ça veut dire que par rapport à la journée même. Sauf Maaseh, c'est-à-dire que la finalité d'une chose, forcément, il y a une pensée qui l'a précédée. Et ce qui a suivi, c'est en vérité le fruit d'une pensée. Et c'est vrai, d'une journée. C'est pour ça que la Torah, elle te dit la première chose, la première pensée que tu dois avoir. La première pensée que tu dois avoir quand tu te lèves le matin, et elle peut transformer ta journée. Merci à Kadosh Baruch Hu, je te remercie à Kadosh Baruch Hu de m'avoir rendu la vie. Merci. Le premier mot qu'une personne va dire quand elle se lève, c'est merci. Velarchov à la merci. Et pensez au merci que tu dis. Lama Rabbi Yigal, si on est capable de dire merci, ça veut dire qu'on a même non seulement confiance en celui qui te donne la vie, mais aussi tu as conscience du potentiel que Dieu il te donne aujourd'hui pour encore réaliser des choses extraordinaires. Merci à Kadosh Baruch Hu. Les Avdil chez l'Oneda, vous connaissez l'histoire, Nachon? Faut mettre des numéros. Mais c'est l'histoire, ça arrête. Oh là. Chez l'Oneda. Quelqu'un malheureusement qui ne peut pas voir, quelqu'un qui ne voit pas. Quelqu'un qui ne voit pas. Vous avez tous vu, il y a très longtemps, il y a peut-être 5-6 ans, ou je ne sais plus comment il s'appelle, il y avait un monsieur qui avait un problème dans les yeux, d'accord? Et ils ont sorti une paire de lunettes. Vous avez vu la petite vidéo à l'époque? Ils avaient sorti une lunette qui permettait à ces personnes-là de pouvoir voir, d'accord? Ça existe, ça existe. C'est un père. Et en fait, ils ont fait un cadeau, ils lui ont fait le cadeau, lui il ne connaissait pas du tout. Il y avait sa femme, ses enfants et tout. Ah non, pas du tout. Et il y avait sa femme, ses enfants et tout ça. Et quand il l'a mis, il faut voir, il se met par terre, il met les lunettes, il voit pour la première fois. Et il se met par terre, mais on ne peut pas le consoler, comment il pleure. Et après, il parle. Et il voit les couleurs des arbres, les couleurs des fleurs, les couleurs du ciel, les couleurs des voitures, les couleurs, la beauté. Et tu sais, c'est quoi ça? Tu sais, c'est une naissance. C'est une naissance, Béhémet. Faut prendre conscience du cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau modani, merci Hachem. Alors nous, on est habitués. Il disait quoi le Rabbi Julien? Il disait quoi le Rabbi? Quelle différence entre le miracle et la nature? C'est la fréquence. Alors nous, on est habitués que voir le soleil, voir la montagne, voir les fleurs. Alors on est habitués. Mais tout ça, c'est un miracle. Va demander à quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie. Et la première fois, Kadosh Baruch Hu a la possibilité de voir. Mais pour lui, c'est Triatametim. C'est la résurrection des morts. C'est comme les mecs qui se font poser des cheveux. Ou t'avais pas de cheveux, maintenant t'as des cheveux. C'est Triatametim. C'est Triatametim. Il met du gomina. Il met de la gomina. C'est exact, mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Tu vois. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Il va où lui? Marabou Maasecha Hashem. Ça veut dire, mes amis, la première phrase qu'on dit le matin, c'est Modéani, merci. Si on est capable de dire merci, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à nos parents, merci à nos enfants, merci à notre épouse, merci à le vivre, merci à notre mari, merci, dire merci. Mais ta journée, elle est complètement différente. Complètement différente. Mais il ne faut pas le dire. Il faut le penser quand on se lève. Tu t'assois sur le lit et tu dis, Mamash, Modéani lefanecha melech. Ah! Encore une journée Be'ezrat Hashem, une journée remplie de tzlacha, de réussite, une journée remplie de Torah, remplie d'amour, remplie de partage, remplie de choses extraordinaires. Merci à Kadosh Baruch Hu. Je vais aller dans la rue, je vais voir des palmiers, je vais voir de l'herbe, je vais sentir même l'odorat comme ça. Je vais sentir les pains au chocolat en passant à la boulangerie. Je vais sentir des bonnes odeurs. Je vais toucher des belles choses. Calme-toi. D'accord, je vais faire des choses extraordinaires. J'ai rien dit, j'ai pas bougé, j'ai rien fait. Merci Hachem. C'est pour ça que le matin, quand tu te lèves le matin, la première marshava, Abigal, la première marshava Gibal Shem Tov, elle est quoi? Modani lefanecha. La première marshava, Be'ezrat Hashem, elle est positive, elle est bonne, elle est constructive, elle est ahava, elle est amour. Ben, ça va remplir ta journée. Et si quand tu te lèves le matin, Habibi, première chose que tu fais, tu Shom neuf, et tu soupires. Ah, encore. Encore faut travailler. Encore. Tu tournes la tête, tu la vois en train de dormir, et tu dis encore, elle est là, elle. Rassra, elle n'est pas encore partie. Et machin. Et toute ta vie, c'est un boulet. C'est dur. Tu fais la tronche. Tu viens, on était sympathique à la synagogue, on voit ta tête, on a envie de pleurer. D'accord, t'as mis la rassra. T'as compris ce que ça veut dire? Toute ta journée va être comme ça. Et si c'est une journée, après une journée. Ça fait un mois, ça fait un an. Et c'est ta vie qui est pourrie. C'est ta vie qui sent mauvais. Donc mon tzaddik, à col, t'as compris là-bas? Où tu te sauves? T'as compris?
Marshava, la pensée, tzaddik. C'est bien, vous avez compris. Tu as compris ce que ça veut dire? Continue demain, Bezrat Hashem.